Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server Québec, saison 2. On parle de l'épisode 39, 40, 41 et 42. Cette semaine, en gros. Je vais tout de suite commencer dans le vif du sujet avec l'épisode de lundi. Comment j'ai écrit ça là? Audrey voyait un trio Jean-Mich, Cass. Ok, donc. Audrey a beaucoup de stratégies en tête. C'est non-stop de la stratégie, tellement que ça tape ses nerfs du monde. Tu sais, elle regarde tout le monde, etc. Puis là, dans le fond, elle explique que dans le fond, la stratégie de sortir Jean-Mich, c'était vraiment pour briser le trio Jean-Mich, Cass, Ghislain, et qu'elle veut continuer d'affaiblir ça, justement, en sortant, en séparant encore Cass et Ghislain. Euh, J'ai marqué Cass, elle est vue comme une joueuse dangereuse à travers de ça. Je sais pas pourquoi j'ai. Il y a des choses que je sais pas pourquoi j'ai notées, parce que ça fait plusieurs jours, mais je l'ai noté. Fait que, allez, gars, elle dit. Euh... Ils sont pas trop subtils. Ok, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ouais. Ok, je comprends qu'est-ce que j'ai écrit. Ils sont pas. Tu sais, Jean-Mich, Cash, Ghislain sont vus comme un trio. Mais en même temps, c'est pas tant une affaire de subtilité, je veux dire. Ça suit juste la direction des votes depuis le début. Fait que, en vrai, je suis même pas d'accord avec cette note-là. Fait que, c'est ça. Mais à prendre avec un grain de sel. Je suis pas d'accord avec moi-même aujourd'hui. Je sais pas si on entend la pluie, mais il fait vraiment beaucoup dehors, probablement. Euh, Ensuite de ça, Nabil dit que son choix était de sortir GM quand GM voulait le sortir lui. Ça, je peux catcher. Puis honnêtement, ça a du sens. Audrey, dans un sens, ça prend une stratégie similaire. Sa stratégie à Audrey, c'est si tu m'attaques, je te sors. C'est une stratégie qu'on a vue dans d'autres saisons de Survivor. Puis elle me fait beaucoup penser à Russell Hans, la façon qu'elle joue Audrey. Je vais revenir sur des petits points là-dessus un peu plus tard. Mais si vous connaissez Russell Hans, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi là. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi là. Mais personnellement, elle me fait beaucoup penser à Russell Hans. Sur des points que je vais expliquer plus tard. Mais pour revenir sur Nabil, justement, 100% du sens. Surtout s'il explique ça aux autres. C'était pas juste l'idée de faire un move, c'était l'idée qu'il savait que Jean-Mich en avait contre lui, voulait potentiellement sortir, donc il sort la personne qui veut sortir. Honnêtement, ça a du sens. Puis c'est ça, de plus en plus cette semaine, on commence à voir Nabil shiner un peu, puis je suis content. Moi, je pensais que ça allait être plus Ricky qui sortirait comme un joueur plus stratégique, etc. Finalement, c'est Nabil. Je pense que c'est Chris, justement, qu'on avait vu sur la chaîne il y a pas longtemps, qui lui, il voyait en Nabil ce côté-là. Puis je suis content à date de voir justement Nabil commencer à prendre des directions stratégiques, puis il le fait de la bonne façon. Il est vraiment beaucoup plus low profile, puis il se positionne au travers de ça. Dans le sens, il y a beaucoup de portes ouvertes, Nabil, à cause de la dynamique présentement qu'il y a, tu sais. Il a fait son switch, mais l'autre alliance veut encore lui parce qu'ils ont besoin des chiffres. Fait il est vraiment bien positionné, Nabil. Euh... Ensuite de ça. Ghislain, lui, ce qu'il voit, c'est que Nabil est dans le bas d'une alliance qui est contre la sienne. Ce qui se doute peut-être pas. Mais c'est ça, là, je dis ensuite que justement il joue bien, mais Nabil il joue bien. Euh, Nabil, lui, il veut juste se positionner pour avancer. Présentement, il s'est quand même bien positionné pour avancer parce qu'il sait qu'il reste des cibles qui sont plus grosses puis des groupes qui sont plus gros. Par contre, moi, un truc que j'aurais vraiment peur être à sa place, puis on le voit au travers de la semaine justement aller, tu sais, Audrey, elle veut vraiment cibler de réduire les groupes. Tu sais, elle parle de séparer Marilou et André parce qu'ils sont proches. Là, ils voulaient séparer Jean-Mich, Cass, Ghislain. Là, ils veulent encore séparer Cass et Ghislain. Euh, Si Nabil et Ricky, c'est vu qu'ils sont un duo, éventuellement, Audrey va les attaquer. Puis c'est pour ça que c'est pas une mauvaise idée de rapidement se retourner contre Audrey parce que c'est inévitable. Audrey joue de façon tellement agressive que je vois pas un chemin où ça se rendrait jusqu'à la fin en jouant comme ça. Euh, Tu sais, là, c'est comme positionné dans une alliance. Elle pourrait la jouer vraiment plus mollo. Puis, tu sais, elle est ciblée parce que justement, elle est chaotique, elle est agressive. Si elle était vraiment plus smooth, après le vote de GM, ça aurait pu être différent, mais ça va être très difficile, je pense, pour elle de rester. Je pense pas qu'elle va rester jusqu'à la fin. Je pense pas qu'elle va rester très longtemps. Potentiellement qu'on va l'avoir partir dimanche, mais je crois pas. Mais c'est une possibilité.
Je vais en parler plus tard de ce que je pense qui va arriver dimanche, mais je pense pas que c'est ça qui va arriver. Euh, c'est de ça. J'ai noté Nabil joue bien, je trouve, suivant ce qui est arrivé. C'est un peu que c'est que je ne disais, pas de pou. Ouais, c'est ça, tu sais. Nabil, il se positionne bien parce que il a comme switché l'alliance, mais il va quand même, tu sais, juste checker un peu comment les autres voient ça, comment les autres pensent, etc. Tu sais, Nabil, il a pas juste fait le switch, puis comme il va s'asseoir dans sa nouvelle alliance. Il fait le switch, mais il reste un joueur un peu mobile au travers de ça. Je sais pas à quel point c'est vu comme dans euh, est-ce qu'ils font complètement confiance à Nabil? J'ai l'impression que quand même assez, parce que tu sais, on entend Audrey aller parler, mettons, à André et Sébastien, justement, tu sais, quand ils sont comme dans le petit sac d'exil, là. Puis tu sais, elle, ce qu'elle a peur, c'est plus Marie-Lou Florence, mais elle a pas l'air d'avoir peur au niveau de Nabil. Fait que j'ai vraiment l'impression que Nabil, il est super bien positionné. C'est vraiment mon impression. Euh, Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai noté? Ici qui est au bottom, mon profil pour écrire. Ouais, c'est ça. Ben, d'après moi, puis Nabil, même, il a commencé à la page. J'avais noté le lundi quand on a comme eu des informations justement sur comment ça s'est passé le vote, où ce qui se plaçait et tout. Mais dans l'épisode du jeudi, Nabil, il en parle. Moi, ce que je voyais, c'était, OK, il fait juste se positionner. T'attends deux trois votes. Puis là, avant qu'il y ait vraiment comme une majorité bien placée d'un bord, puis sachant que lui est au bottom, ben, tu prends la chance de, OK, mettons, il reste trois joueurs mal placés, puis l'autre bord, ils sont cinq, puis là, bientôt, puis lui, il s'inclut, mettons, dans les cinq, puis là, bientôt, il va comme avoir le switch. Ben, c'est là qu'il peut essayer de... Mon calcul marche pas, mais en tout cas, faites le calcul là, dans le sens que il va quand que ça va être juste au moment que ok il pourrait prendre une confirmer la majorité si on veut, ben lui il pourrait essayer de flipper ça de bord puis de se repositionner, fait que là il est au bottom dans une grosse alliance, mais au bon moment boum il flippe, puis là c'est un peu de ça qu'il parle là, justement il s'assied avec Ricky puis il dit hey là je te propose ça puis pas pas puis j'ai l'impression que ce plan-là, il pourrait fonctionner, surtout que le monde veut l'avoir partir au Audrey. Fait que, tu sais, mettons, ils vont sortir une personne de plus. Je sais pas si lui, il voulait sortir directement Audrey, mais moi, ce que je ferais, ça serait sûrement une personne de plus. Puis après ça, t'essaies de rebrasser les cartes. Mettons, t'essaies d'aller chercher Seb, Deborah, Ricky, puis lui. Puis là, il se repositionne dans une nouvelle alliance où ce que là, il y aurait des meilleurs chiffres contre justement, ça serait Marilou, Florence André. Je sais pas comment ça se positionnerait. Je pense que j'oublie du nombre dans mon calcul et tout, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire en tout cas avec comment il se positionne et tout, puis où est-ce qu'il veut s'en aller aussi. Ouais. Audrey, je n'ai parlé un peu, c'est ça, mais elle tape ses nerfs du monde. Puis ça a été souligné plein de fois dans la semaine aussi. Elle veut être dans toutes les conversations, elle surveille le monde, elle est vraiment paranoïaque, elle est chaotique, elle va voir le monde, elle va brasser du stock non-stop, même quand ça va bien, elle va brasser du stock. Elle est vraiment chaotique, puis ça va être à cause de ça qu'elle va se voir quitter. Parce que quand t'es chaotique comme ça peut être une bonne chose, mais quand ça va mal. Là, pour elle, elle vient de se repositionner, elle aurait pu essayer de juste chiller un petit peu plus. Est-ce que, tu sais, elle a pas été too much au dernier vote, mais là, elle est vraiment too much. Puis même son alliance veut la sortir. Les gens ont de la misère à lui faire confiance, justement, parce qu'elle est vue comme une grosse gamer, une grosse joueuse. Euh, je pense que ça se dit gamer, ça ferait du sens et tout, en tout cas. Euh, c'est ça. Fait que maintenant, on passe à l'épisode du mardi. Marie-Lou a dit une phrase qui est très, 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 très on point sur Server. Elle dit l'altruisme, c'est une qualité qui a aucune valeur à Server. C'est absolument exact. Euh, on peut le voir présentement dans Server 46. On a des... J'ai pas vu le dernier épisode de Server 46. Faut encore que j'aille l'écouter. Je pense que c'est la finale, mais je suis même pas sûr. Mais on a Q. Là, je vais pas être sur Server 46. Fait que le monde qui écoute pas, là, je vais essayer de faire ça court, là, mais c'est ça. On a Q qui est pas beaucoup apprécié par beaucoup de joueurs qui sont dans le jeu. Mais le monde, il garde Q pareil, même s'il l'apprécie pas. Parce que, ok, c'est comme l'inverse d'un peu le statement de Marilou. Là, l'idée, c'est pas que l'altruisme, c'est une qualité qui a pas de valeur. Là, c'est l'idée, c'est que on s'en fout de ton comportement,
c'est la game qui est important. Fait qu'ils vont pas chercher, genre, ah, cette personne-là est tellement gentille, elle n'a pas mangé du riz, elle nous a offert sa portion de riz. Merci beaucoup, maintenant je vais t'éliminer. Bye bye. C'est ça, c'est genre, c'est pas en étant gentil, c'est en étant stratégique, en faisant des bonnes alliances, en faisant les bons liens, en gagnant les défis. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé cette citation-là de Marie-Lou, que l'altruisme, c'est une qualité qui a aucune valeur sur Survivor. C'est exact, je trouve. Euh, dans le jeu de Survivor, dans le fond, qu'elle voulait dire. Euh, Nabil, Nabil est content. Là, c'est là que j'ai commencé à comme être un peu mélangé au travers de tout ça. Nabil était très content que Cass et Ghislain aillent à la récompense avec Deborah. Je pense que c'était je pense que c'était dans un confessionnal qui disait des trucs de même. Mais je veux dire, c'est bizarre. Ben, je sais pas si c'était comme si c'était comme d'un point de vue stratégique ou si c'était comme d'un point de vue, ah, ils vont avoir une chance de convertir Deborah. C'était bizarre un peu, je trouvais. J'étais comme, ok, t'es content qu'il y aille, mais c'est comme, c'est pourquoi c'est lui qui a montré qu'il est content qu'il y aille les deux. Tu sais, c'était vraiment bizarre, j'ai trouvé. Puis j'étais comme, pourquoi est-ce qu'il est content de même? Est-ce qu'il est comme, ah ouais, non, je suis encore dans leur alliance. Je sais pas où. C'est vraiment bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. Mais avec les autres épisodes, mettons de mercredi, jeudi, ben, tu sais, je vois où ce qu'il se situe. Puis c'est vrai qu'il est comme dans un beau centre, si on veut. Mais il est dans un beau centre parce qu'ils ont besoin de lui. Parce que, mettons qu'il y aurait le choix, puis qu'il y aurait des nombres, Ghislain puis Cass, je suis pas certain que Nabil, ça serait la personne qui voudrait amener plus loin, étant donné qu'il les a trahis en sortant Jean-Michel. Quand il aurait pu prendre une majorité au merge, justement. Puis là, ça les a mis dans la situation qui sont là. C'est vraiment la décision de Nabil qui a fait ça. Ensuite de ça, Sébastien, il spot qu'on peut pas faire confiance à Audrey. Mais je veux dire, rendu là, Nabil peut pas faire confiance à Audrey, Florence. Je pense André a le goût de faire confiance à Audrey, mais c'est peut-être le seul. Déborah, je pense aussi. Tu sais, à peu près tout le monde veut pas faire confiance à Audrey. Puis je suis un peu surpris que André, tu sais, quand il parle des 6 à Sébastien, puis qu'il veut faire une alliance, puis là, je vais en parler un peu de ça tantôt, là, mais il incluait Audrey là-dedans, il me semble. Puis, en tout cas, à voir à quel point Audrey est une gameuse, moi, je serais comme, ok, cette fille-là, quand que ça va être le temps, elle va me sortir, puis ça va y faire ni chaud ni froid. Fait que, pour ça, je suis comme, André il est vraiment trop gentil. Pas gentil, mais tu sais, naïf un peu au travers de ça, on dirait. En passant, j'ai vu, je sais pas si vous êtes sur Reddit, je pense que c'est Bisbee ou Causerie, je sais plus quoi. André, il pose des affaires des fois, c'est bien cool. Je pense les autres aussi, là, mais c'est juste, j'ai vu des trucs d'André. Je vois pas vraiment sur Reddit, c'est juste de temps en temps, je vois des affaires popées où on m'envoie des affaires, fait que c'est là que j'ai vu. Ensuite de ça, j'ai noté encore une fois que Audrey va se faire sortir parce qu'elle joue trop intense. Ça, honnêtement, j'ai dû le noter 6 fois pour vrai pendant la semaine. C'est malade à quel point qu'elle joue. Les autres sont genre à 50, puis elle est à 160, là, ça n'a aucun sens. Euh, Ghislain, il dit qu'il veut éliminer Seb à Deborah. Ok, ouais, je pense que c'était. Je pense qu'il a pas parlé de Audrey à Deborah parce que Deborah semble avoir un très bon lien avec Audrey. Fait que c'est logique que tu vas pas comme dire à personne, hey, on va cibler ton allié. Est-ce que tu embarques avec nous pour qu'on sorte ton allié? Je catch, c'est qu'ils vont pas aller avec ce move-là. Fait qu'à place, on parle de sortir Seb. Puis tu sais, quand on check tous les chiffres, Seb, c'est comme, tu sais, il a pas voté du bon bord dernier vote, mais là, est-ce que, tu sais, est-ce que Deborah va se ramasser du bon bord? Ben, sûrement, là. Mais tu sais, je catch qu'il fallait qu'il fasse un move, il fallait qu'il essaie d'être convaincant, il fallait qu'il essaie de ramener quelqu'un de leur bord. Mais ça allait être un speech vraiment difficile. Deborah était genre, ah ouais, non, c'est bon, je vais regarder mes options. Puis genre, dans ses confessionnals, c'est comme, ouais, non, je m'en fous, peu importe ce qu'il me dit, je m'en fous. Il me semble en tout cas que c'était ça. Puis, tu sais, je veux dire, au final, le plan, je pense pas que personne va sortir Seb cette semaine. Ça me surprendrait bien gros que ce soit Seb qui s'en aille cette semaine.
Ensuite de ça, Audrey, elle vise vraiment bien faut éliminer. Stratégiquement, pour vrai, Audrey, elle est complète comme joueuse. Vraiment complète. Socialement, c'est là qu'il y a des lacunes. Puis, tantôt, je parlais de Russell Hens. Ça me fait aussi penser à Russell Hens, ça, de jouer comme ça. Stratégiquement, Audrey, son plan, c'est d'éliminer les groupes, les duos, les trios. Fait que là, elle voulait détruire le trio, justement, Cass, GM, Ghislain. Là, elle veut détruire le duo Cass, Ghislain. Elle va vouloir détruire le duo André, Marilou. Puis là, c'est là qu'elle en parle à Nabil et Ricky, qu'elle veut sortir justement tous ces gens-là, éventuellement. Mais moi, c'est Nabil et Ricky. Ben, ils veulent sortir Audrey parce qu'ils font pas confiance. Puis ils ont de la misère à y faire confiance parce que c'est une grosse joueuse. Ça se catch. Mais je sais pas s'ils ont en tête aussi, hey, nous, on est un duo. Elle attaque les duos. C'est quand qu'elle va nous attaquer. Moi, j'aurais tout de suite. Quand elle vient parler de justement séparer les duos, moi, c'est ça que j'aurais pensé. Puis j'aurais fait, ok, genre, peut-être la sortir tout de suite finalement. Euh, Mais de toute façon, c'est ça. Il y a des duos plus dangereux, probablement, que Nabil et Ricky. Mais en vrai, Nabil et Ricky sont un duo assez dangereux. Mais je pense qu'ils sont pas vus tant dangereusement. Euh, Parce que justement, tu sais, Nabil, il a de l'air de jouer un peu du bas. Ricky aussi a de l'air de jouer assez du bas. Mais j'aime ça. Je vais revenir un peu plus sur ce point-là tantôt. Mais j'aime vraiment ça que là, on vient d'arriver au merge. Puis Nabil, justement, il commence vraiment à jouer fort. D'après moi, Ricky va le suivre. Je sais pas si Ricky va amener ses propres stratégies au travers de ça, mais il joue fort avec Nabil, probablement. J'ai l'impression que c'est plus Nabil qui lead. Mais j'aime ça. J'aime qu'est-ce que je vois. Ensuite de ça, là, ça commence à parler, c'est ça, c'est dans l'épisode du mardi, ça veut dire que ça commençait à parler Ghislain Cassandre qui voulait sortir Audrey parce qu'elle crée du chaos, parce qu'elle est pas trop stable, etc. Mais de leur côté, de toute façon, c'est juste n'importe qui sauf nous. D'après moi, ça va être eux autres, mais je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus tantôt. Euh... Ah ouais, André il dit que Audrey est liée à lui comme ça, je pense qu'il en se croisant les doigts, un truc comme ça. Puis, tu sais, tu sais, je développe une seconde, je disais qu'André il était naïf, tu sais. C'est parce que, ben, c'est sûr que là, il est comme en exil. Fait peut-être qu'il le voit pas, mais je veux dire, Audrey, c'est une grosse joueuse, puis tu l'as vu blindsider du monde à côté, là, avant le merge. Fait que, je sais pas s'il dit ça juste pour, comme, rassurer les gens. Je me souviens pas si c'était dans un confessionnal qu'il a dit ça. Mais, en tout cas, je suis comme, pour vrai, moi, Audrey, elle va te blindsider violemment, éventuellement, si elle en a la chance. D'après moi, elle va être sortie peut-être avant. Je sais pas si ça va être sorti avant. Il y a des chances. Mais tu sais, elle va violemment blindsider André, d'après moi. Là. Si elle en a la chance, c'est ça. Fait que je trouve ça surprenant à quel point André donne de la confiance comme ça aux gens. Euh, Ensuite de ça, on rentre dans l'épisode 41, donc l'épisode de mercredi. Audrey dit qu'elle a risqué sa game pour protéger Marilou. Et. Ok, c'est ça. Ah oui, oui. Ça fait quelques fois que je parle de Russell Hens. Encore là, ça me fait penser très Russell Hens. Russell Hens que. On va rentrer dans les spoilers de Survivor US, attention. Russell Hens, dans la saison 20, protège Parvati avec un idole. Puis là, c'est genre, ouais, je protège mon alliance. Puis c'est comme ça qu'il est allé chercher justement coach en faisant genre, ouais, moi, mon alliance, c'est important. Moi, je suis d'accord. Puis Audrey qui dit un truc de même à Marilou que elle a risqué sa game et tout. Elle a pas tant risqué sa game. Elle aurait pu juste aller s'asseoir avec Nawa, voter les votes faciles, puis rider à la vague pendant le temps qu'il faut, tu sais. Euh, Fait qu'en tout cas, quand elle dit des affaires de même, puis là, il y a aussi tout l'aspect ultra stratégique. Russell Hund, c'était un peu la même chose. Il tapait ses nerfs du monde à tout le temps, dans toutes les conversations, à être ultra paranoïaque. Je pense que c'est des raisons pourquoi que il voulait pas le avoir dans les spoilers encore plus, là, mais que non, il a pas gagné justement ces saisons. J'imagine que dans toutes les saisons qu'il a joué, il devait jouer pareil. Là. Mais non, c'est ça. Russell Hens, en tout cas, il me fait beaucoup penser à Audrey. Ou plutôt, Audrey me fait beaucoup penser à Russell Hens dans son gameplay. Extrêmement divertissant. Personnellement, je trouve que ça fait de l'excellente télévision. Mais, même si elle se rendait à la fin avec un jeu de même, ben, je pense que
Audrey est clairement moins pire que Ross Owens. Ross Owens, c'était genre un sociopathe, là. Audrey, elle est pas sociopathe, mais elle est extrêmement stratégique. Euh, mais, fait que, ouais. Mettons qu'elle serait à la fin, je pense qu'il voterait pour elle. Mais je la vois pas, ça, à la fin. Vraiment, vraiment pas. Euh, Ensuite de ça, Marie-Lou Florence, il parle aussi de sortir Audrey, un peu pour les mêmes raisons qu'on a parlé plusieurs fois au travers de cette vidéo, mais dans le fond, c'est ça. Tu sais, côté, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Côté, elle crée du chaos. Côté, elle est vraiment parano. Côté, on se sent observé non-stop, pis ça nous gosse. Euh... Fait qu'en tout cas, encore une fois, j'ai noté, c'est ça. Audrey, elle va se faire sortir éventuellement, puis ça va être de sa faute, à cause que, justement, elle est trop intense. Euh... Sauf que, ben, moi, je pense que c'est ça qui va arriver. D'après moi, son plan dans sa tête, c'est plus de se repositionner continuellement, de flip-flopper un peu à gauche, à droite dans les alliances. Audrey, d'après moi, son plan, c'est justement, ok, on descend un petit peu les Nawa, ok, je me repositionne dans un nouveau petit noyau, ok, on va descendre, mettons, les Bayani, ok, on fait un nouveau petit noyau, on va descendre telle personne, tu sais. Je pense que c'est ça son plan dans sa tête. Un plan très similaire à Nabil, sauf que Nabil le fait beaucoup plus habilement en jouant justement du bas. Mais je pense qu'il serait capable d'aller chercher beaucoup de crédit malgré tout, mettons qu'il serait à la fin, Nabil. Audrey pourrait aller chercher une tonne de crédit, mais elle se rendra pas à la fin. Sérieux, si Audrey serait à la fin, là, moi je dis chapeau, mais genre, je comprendrais pas comment c'est pu arriver si elle serait à la fin. C'est un peu comme s'il avait laissé Joël dans la dernière saison se rendre à la fin. Ça serait comme, guys, genre, non. Euh, Ensuite de ça, la twist de l'exil, que l'exil ça devient un petit cercle, c'est bise. Je trouve ça bise. Je sais pas si ça a déjà été fait dans un autre Survivor, peut-être, je sais pas moi, Australie ou US, je pense pas que ça a été fait. Ben en fait, dans US, il y avait un genre de truc du genre que je me rappelle pas exactement. Mais ça me dit vaguement quelque chose, mais c'était pas comme l'exil, puis c'était plus gros. Puis je me souviens pas c'était quel twist, puis ils l'ont pas ramené. Fait que, je sais pas d'où ça venait cette idée-là, si c'était une idée originale ou si ça a été tiré quelque part. Euh, c'est comme une version light de l'exil, genre très 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 light, là, mettons, parce que, ouais, c'est ça. Mais personnellement, je sais pas qu'est-ce que j'en pense encore. J'ai l'impression que vers la fin particulièrement, ça va être différent si ça reste encore. Tu sais, je sais pas ça, le prochain, parce que là, c'est des pairs qui ont. Tu sais, il y avait des paires pour gagner un défi de reward. Puis il devait envoyer une des paires justement dans le petit cercle. Mais est-ce que ça va toujours être des. Mais ça peut pas toujours être des paires au challenge immunité. Puis au challenge. Ben au challenge de reward, ça pourrait, mais on aurait vraiment une saison bizarre si tous les challenges sont en paire, je trouve. Fait que pour ça que je suis comme. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. En revanche, je sais pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils ont des cases horaires à remplir. Fait que, en tout cas, ça c'est mon impression. Il faut qu'ils mettent des affaires pour remplir le temps. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça sort un peu de là. Est-ce qu'on va voir ça jusqu'à la fin? Ça va être ça ou autre chose, mais il va y avoir de quoi parce qu'ils ont du temps à remplir. On n'aura pas, un peu comme dans Server US, que ça va juste être OK, tout le monde est à la même place, puis that's all. Ils vont garder un genre de cercle d'exil où ils vont rouvrir un exil, mais je pense pas qu'ils vont ouvrir un exil parce que Jean-Michel est rendu dans le conseil. Ils ont ouvert le conseil, fait que là, les gens, normalement, ils vont tous les envoyer dans le conseil à mesure qu'ils sont éliminés. En tout cas, c'est ça que je penserais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Je suis pas sûr si j'aime ça. J'ai l'impression que particulièrement, plus qu'on va avancer, c'est là que ça va être comme plus important, justement, de pas se ramasser dans ce petit cercle-là. Probablement, il y a beaucoup de monde. Tu sais, mettons qu'il aurait enlevé. Ben, j'avoue que s'il aurait envoyé, mettons, Ghislain Cass, mais il n'y avait pas le groupe Ghislain Cass, ben, s'il avait envoyé, si ce groupe-là existait puis qu'il avait envoyé ce groupe-là, je pense que ça aurait été vraiment très, très, très détrimental. Détrimental, ça se dit-tu? Détrimental. Détrimental. En tout cas, me semble que ça se dit. Vous savez très bien qu'est-ce que je veux dire. Anyway, fait qu'on va dire que ça se dit. Ça aurait été très détrimental à l'enjeu. Comparé à, mettons, justement, ils ont envoyé André Sébastien, que ça n'a pas été tant détrimental parce que c'est pas vraiment les cibles présentement. Sébastien, ça a comme temporairement été la cible de Ghislain, mais c'est juste parce qu'il serpente puis il essaye de trouver un moyen de se sortir de là parce qu'il sait dans quelle position qu'il est. Ghislain et Cassandre, en fait.
C'est ça. Ensuite de ça, ouais. Ah ben dans certains, ouais, dans Server US, il y a aussi des genres de, ils finissent un défi, je pense, de reward, puis là ils envoient quelqu'un dans le désert pour la nuit, un affaire de même, là, que ça s'est déjà vu aussi. Je pense pas qu'ils vont, ben peut-être qu'ils vont faire des affaires de même, mais tu sais ces affaires-là, ça revient plus vraiment dans Server US, fait que je sais pas si ça ajoutait tant que ça non plus à l'émission. Ça ajoutait quand il y avait des moments. Si vous avez vu, il y avait Coach qui était parti comme dormir dans le désert, puis là, il a fait un spectacle en revenant, ça n'a aucun sens. Là. Mais, ouais, c'est ça. Je trouve ça intéressant quand il a amené ça. Je suis comme, je sais pas si j'aime ça, mais je suis comme, il essaye des affaires, c'est comme, ok, puis ils doivent vivre avec le format qu'ils ont aussi. On rentre dans l'épisode du jeudi. Euh, André veut forcer Seb, quand ils sont dans le cercle, il veut vraiment forcer Seb à lui donner sa parole. Ça va te donner une parole vraiment tout pourrie qui vaut pas grand chose. Seb, en plus, qui est un pas bon menteur, il est comme, ah ben, si ça et ça, je suis d'accord avec toi. Mais il dit pas, je te donne ma parole que. Il a plein de conditions, puis il est vraiment invasif. Tu sais, Seb, il veut pas la donner sa parole. Puis Seb, il est pas un bon menteur en plus. Puis, je pense pas que André va avoir acheté ce que Seb a dit, parce que sérieusement, tu sais, le langage, tu sais, le non-verbal, puis même le verbal, là, quand c'est Sébastien, tu sais, Sébastien, il est pas un bon menteur. Tu sais, il se fait dire, donne-moi ta parole, puis il dit, ouais, non, non, je suis d'accord avec ton plan. C'est pas ça, donner sa parole. Au pire, si tu veux vraiment, tu sais, juste la paix, tu dis, je te donne ma parole. That's it, that's all. Même si c'est pas vrai. Tu sais, c'est un jeu, puis André, il sait que c'est un jeu. Je sais pas pourquoi il picosse de même pour avoir la parole de Sébastien, mais en tout cas, il l'a eu, mais tu sais, c'était tellement pas convaincant quand Sébastien est donné que j'ose croire qu'André, il pense pas vraiment qu'il y a la parole de Sébastien sur ça. Le truc de genre, les 6 derniers Bayani qui se rendraient à la fin, un truc de même, là. Ensuite de ça, je pense encore qu'Audrey veut éliminer les paires, puis justement, Ricky Nabil devrait faire attention à ça éventuellement parce qu'ils sont une paire. Nabil voit bien quand Ghislain veut. Ils auront pas les chiffres. Ok, ouais. Ok, je me rappelle pourquoi j'ai dit ça. Ghislain propose à Nabil, hey, on va sortir Audrey, on a les chiffres. Mais Nabil, il catch que ils ont pas les chiffres, puis ils auront pas les chiffres. Parce que avec les arguments que Ghislain il donne, en tout cas, il fait comme, je pense pas que vous avez. Ce que je comprends, c'est que Nabil, lui, il est comme plus au pouls de qu'est-ce qui se passe. Puis Ghislain, lui, justement, il se débat un peu, puis il essaye de trouver une porte de sortie. Fait que, tu sais, Nabil l'a senti, puis Nabil, il catch que Ghislain, il disait un peu, il vendait du rêve, là, pour juste essayer de sauver sa peau, tu sais. Euh, Fait qu'en tout cas, encore là, je commence, on voit plus Nabil, fait que c'est cool, puis on voit que Nabil, honnêtement, il est quand même bien target, tu sais. Honnêtement, le move qu'il a fait, je pense que c'est un excellent move pour sa game à lui. Parce que ça le positionne vraiment bien. Je sais pas s'il avait à quel point il avait pensé à des choses comme ça quand il a fait le move, mais j'aime voir Nabil aller. Euh, André. André a vraiment une confiance là, ultime avec Florence Marilou, puis ça va un peu quand je parlais de la naïveté. Marilou a déjà parlé de le sortir, il me semble. Mais André aussi, je pense qu'il a parlé de sortir Marilou. Mais il a une confiance vraiment absolue envers les filles. Honnêtement, je pense pas que ça va arriver qu'ils vont flipper sur Audrey. Mais mettons qu'on est dans un univers où ce que Cass a son immunité en cachée, puis mettons Ghislain gagne l'immunité. Audrey, d'après moi, ça va être elle, là, le decoy, là, tu sais, le vote de backup. Fait que, pis elle aimera pas ça, parce que là, elle va voir son nom sortir. C'est garanti que dimanche, elle voit son nom sortir, Audrey. Je sais pas combien de parchemins il va avoir le nom d'Audrey décrit dessus, mais c'est garanti qu'elle voit son nom sortir. Parce que Ghislain et Cass vont voter contre elle. Je pense pas qu'ils vont se voter l'un contre l'autre, même si ça pourrait. Ben non, ça c'est toujours dans l'éventualité aussi. Mettons qu'il y en a aucun qui est immunisé. Cass, c'est sûr qu'elle joue son immunité sur elle.
parce qu'elle veut rester. Je pense pas qu'elle va la jouer sur Ghislain. Fait que eux autres savent pas qui en a une, puis ils savent pas que. Je pense pas que personne sait que Cass en a une. Il me semble que Nabil et Ricky le savent pas non plus. Je pense qu'il y a juste Ghislain vraiment, mais je suis pas sûr, mais il me semble. Mais c'est garanti que les votes de dimanche, ça va être du Ghislain, Cass, Audrey. Puis, mettons qu'il y en a un des deux qui gagne, mais ça va être un genre de Cass Audrey ou ben non, Ghislain Audrey. Mais c'est garanti qu'Audrey, son nom il ressort en gros. Puis ça va la faire capoter encore plus. Suivant comment elle joue présentement, Audrey, préparez-vous que d'après moi, elle va rester cette dimanche-ci, mais la prochaine semaine, elle va être encore plus chaotique parce que là, elle va avoir vu son nom, elle va être comme OK, faut que je fasse de quoi parce que là, je suis mal placé. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer encore plus fort, je vais encore plus être dans les conversations. Ça va être Audrey fois 2 par rapport à ce qu'on la voit là. Je suis pas mal sûr de ça. Mais je vois pas pourquoi qu'elle se ralentirait si elle voit son nom sortir. T'sais. Elle va être encore plus intense d'après moi. Euh, c'est ça. Je sais plus où je m'en vais avec ça. Je vais checker mon prochain point. Nabil, justement, il se prépare justement avec Ricky à orchestrer quelque chose contre Audrey éventuellement. Là, j'ai pas compris si c'était pour justement le prochain vote, donc le vote de dimanche, ou il veut attendre un peu. Je pense, je sais pas. Je suis vraiment pas certain. Honnêtement, j'ai vu ça rapidement, puis je l'ai vu bien tard, puis je suis fatigué. Fait que j'ai pas porté une énorme attention, mais j'ai juste remarqué qu'il y avait un plan qui se tramait de ce côté-là. J'ai adoré l'interaction de Cass puis Ghislain, il sabote un peu le riz. Puis là, Cass met beaucoup de sel dedans. Puis là, Audrey, elle fait comme Ah mon dieu, c'est salé. Puis Cass, elle fait comme Ah, tu trouves? Mais tu sais, elle sait très bien qu'elle l'a méga salé le riz, puis c'était pour la gosser. Fait en tout cas, c'était très divertissant. C'est comique comme moment. Par contre, les roches dans le sable, en fait, dans le riz, je sais pas si c'est parce que ça se digère bien, mais ça, je serais comme. Si ça se digère bien, ok, mais si ça peut être des problèmes de digestion, je suis comme. Pourquoi est-ce qu'ils laissent le monde mettre du sable dans le riz? Mais en tout cas, si ça se digère bien, c'est correct, là. Euh... Sinon, c'est ça. J'ai noté que les votes, ça va vraiment aller à gauche, à droite, mais c'est ça. Je pense que ce qu'on va voir dimanche, c'est vraiment, ok, ils veulent s'assurer qu'on brise Cash Gislain parce que c'est trop fort. Mais après que Cash Gislain soit brisé, la personne qui va rester, Cass va assurément rester parce qu'elle a son idole, puis d'après moi, elle va la jouer. Fait que, admettons que Ghislain s'en va, admettons. Ben, c'est vraiment clair que ça va être Audrey la prochaine. En fait, non, c'est pas si clair que ça, mais ça va être Audrey ou genre Marie-Lou André. Ça va être une de ces personnes-là qui va s'en aller après. Euh, Ça, c'est si c'est Ghislain qui s'en va, parce que dans le fond, c'est ça. Cass s'en ira pas. Soit qu'elle gagne l'immunité, puis qu'elle va peut-être protéger Ghislain, soit qu'elle la gagne pas, puis qu'elle va se protéger en popant son immunité. Euh, c'est ça. C'est ça. Des fois c'est tout. Hein. Puis là, c'est tout. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. On va se rejoindre un autre tantôt pour Survivor Québec. Non, ça va être Survivor 46 en fait, sûrement. Je sais pas c'est quand que je vais avoir le temps, puis je sais pas si c'est un épisode de 3 heures, fait que je sais pas c'est quand je vais pouvoir. En tout cas. Allez, gars, regardez, je vais penser à tout ça de mon bord. Merci beaucoup d'avoir écouté. On s'en un autre tantôt. Salut, bye!